presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Patrick Cohen a reçu Christian Estrosi ce matin et nous accueillons nous accueillons un de ses ex-amis, Éric Ciotti. Alors non, je m'inscris en faux, Madame Leclerc. Ce n'est pas mon ami, là d'ailleurs, disons pas confirmé, mais bon, passons. Et concomitamment, ce n'est pas mon ex non plus, car je suis, vous le savez, contre le mariage gay et concomitant. Éric Ciotti, un rapport sur le service national universel a été rendu à Emmanuel Macron. Le président souhaite un service militaire modernisé. Le rapport préconise aussi une période obligatoire d'1 mois. Éric Ciotti, qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Mais Madame Julie, Monsieur Cohen, au risque de me répéter, le gouvernement ne fait rien. 1 mois de service sous les drapeaux républicains, mais ce n'est pas assez, c'est une plaisanterie. Vu l'état de décrépitude morale de notre jeunesse, de la jeunesse, oui, de ce pays, il faudrait beaucoup plus, je pense, à 10 ans minimum. 10 ans, enfin, mais c'est pas beaucoup, 10 ans. Mais non, écoutez, aujourd'hui, écoutez, ouvrez les yeux. Nos jeunes, aujourd'hui, font des ateliers boulgour à Tolbiac, avec des féministes à moustache. Oh, voilà. Mais oui, mais ce n'est pas ça qui les préparera à affronter la vie, soyons réalistes. Ils doivent, je le crois, avec sincérité, crapahuter la nuit sur des cailloux pointus en chantant des chansons paillardes. Ça, oui, Monsieur Cohen, c'est très sain. Monsieur Ntoren a dû le faire dans sa jeunesse. Monsieur Cabrol aussi. Ça l'a marqué. Mais vous savez, c'est ça qui fait de vous un homme viril et concomitant. Qu'est-ce que vous en savez, vous ? Je crois que vous n'avez même pas fait votre service militaire. Mais que sont ces insinuations allons, Madame Julie, il ne s'agit pas de moi, de mon cas précis, mais puisque vous m'interpellez, je réponds. Oui. Détrompez-vous, je l'ai fait, le service militaire. Ah bon ? 2 jours complets. Le temps d'en apprendre beaucoup sur la vie. Je me souviens que l'instructeur qui était en charge de notre formation m'appelait de façon sympathique Pine de Bulot. Oh non, stop. J'ai des souvenirs précis de ces 2 jours. Vous savez, les camarades de Chambray s'amusaient de façon assez ludique à jouer au rugby avec ma tête. Et avaient essayé d'ailleurs, je m'en souviens, comme si c'était hier, de me forcer à manger mes propres lunettes. Et c'est là que j'ai compris que j'étais peut-être plus fait pour le travail de bureau. Ah bon, sage résolution. Merci Monsieur Ciotti. Je vous en prie. Alors nous sommes le 1er mai. On va démarrer bien entendu par les manifestations du jour. On accueille le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Alors c'est le défilé le plus important de l'année, hein, Philippe ? Oui, bonjour Madame Julie, bonjour Philippe. camarades Cohen. Je ne saluerai pas Pine de Bulot, qui vient de quitter votre studio. Bonjour à tous les travailleurs de votre usine de la matinale. Ah, on est tous là, oui. Oui, contraint, je l'ai bien compris, par le patronat de travailler un 1er mai, surtout mademoiselle Marion Lagardère qui fait une revue de presse sans presse. Hein, on vous attend bien sûr au défilé, mademoiselle Lagardère. Et vous aussi, les journalistes, les camarades Cohen le disaient d'ailleurs, avant 8h, vous êtes, niqués par la convention collective, puisque nous n'êtes pas payés double en tant que journalistes. Ah oui, le 1er mai, ouais. Moi, je tiens à dire quand même à nos responsables que je ne suis pas vraiment journaliste. Hein, je suis plus Miss Météo. Du coup, est-ce que je suis payé double ? C'est une question que. Non, écoutez, Laurent, que je pose. c'est pas la question. On va revenir à vous, Philippe Martinez. C'est donc le grand jour, hein, pour vous. Oui, effectivement, merci de m'avoir coupé. Effectivement, c'est le grand jour pour les syndicats. C'est l'équivalent du défilé lingerie de Victoria's Secret et la CGT, c'est l'équivalent de l'agence élite, pour que vous saisissiez un petit peu le contexte. Et moi, je suis une sorte de Anna Wintour. Oui, j'ai paumé Cabrol sur Anna Wintour. Il n'y a que les filles qui suivent. Ah oui. Excusez-moi, mais j'ai encore les dernières répètes à caler pour le défilé. Ah bon ? Pour les répète son filles défilé. en ligne, s'il vous plaît, voilà. 1, 2, 3, 4, pause, tu bloques, voilà. 1, 2, 3, 4 demi-tours et tu repars. Et tu... Bon, ok, bon, ils sont nuls. On aurait dû engager Madame Burki, Mademoiselle Agnès. Ah bah oui, voilà, je m'attendais. Oui. Le défilé, de toute façon, sera moche comme tous les ans. En tout cas, malgré tout, on défilera comme à chaque 1er mai. C'est une tradition, vous savez, c'est la fête du
Merde, le mot c'est... Du travail. Voilà, travail, voilà, c'est ça. Non. Oui, non, mais on fait la grève depuis tellement longtemps, la CGT, qu'on ne sait plus ce que c'est que de bosser. Donc, travail, merci Philippe Martinez. Allez, bon défilé, bonne journée. Une grande enquête publiée par Le Parisien a révélé que les Macron payaient tous leurs frais personnels. On va être en duplex avec notre président, qui est d'ailleurs en Australie. Brigitte, on n'est pas bien là? Oui, on est bien. Bon, Doudou, mets ton bob et ton écran total, hein, parce que ça tape là, voilà. Oui, enfin, on est quand même mieux là qu'à mater Martinez et Mélenchon en train de défiler. On vous entend là, monsieur le président. Tu l'entends pas? Oui, mais moi aussi. Bonjour à toutes et à tous, aux arborigènes et aux arborigiens. C'est quoi cet avion? Effectivement, je suis... Mais non, c'est de la musique. C'est les bruitages européens. C'est une sorte de... on se dans un truc là, voilà. Ça ne vaut pas Rire et Chanson, mais c'est mieux que France Bleu Ardèche. Effectivement, je suis en Australie pour 2 jours. Vous savez, j'admire les aborigènes nudistes recouverts de terre rouge qui soufflent dans des grands bâtons. Ouais, c'est ça qu'on entend là, c'est le bruit des grands bâtons. C'est fascinant, c'est comme des zadistes mais lavés. Je ne vois pas à quoi ces gens servent pour l'économie mondiale, mais c'est pittoresque. Qu'y a-t-il donc, madame Julie? Oui, c'est vrai que je vous posais une question là. Oui. On voulait revenir sur cette enquête. Il paraît que vous payez tous vos frais personnels à l'Élysée? C'est exact, nous réglons tout nous-mêmes. Je paye mon dentifrice et c'est bien normal, mon sopalin, ma mousse à raser. Brigitte paye sa laque et ses bigoudis. Alors qu'on pourrait, c'est vrai, vous avez raison, profiter des privilèges que nous offre l'État. Eh bien, oui, les cheminots, moi je sais renoncer à des privilèges sans chialer. Je vous dis haut et fort. Oui, c'est le 1er mai, c'est la fête du travail. Vous pourriez faire preuve de tolérance à l'égard des partenaires sociaux, hein? C'est vrai. D'ailleurs, je suis aux côtés du président australien. Et comment lui expliquer la fête du travail en France? My dear, it's the French Feignasse Day. French Feignasse Day. Oui, mais bon. Alors, dans l'actualité, il y a aussi cette info. Le chêne que vous avez planté avec Donald Trump a été retiré. Un photographe a publié une photo où il ne reste plus qu'une petite trace jaune à l'endroit où vous l'aviez planté. Oui, j'ai découvert ça. Ah, vous avez vu ça, oui? Oui, c'était mon cadeau à Donald. Mais ça ne me choque pas, ce n'est pas la première fois que quelqu'un revend votre cadeau le lendemain sur le Bon Coin. Mais enfin, il ne l'a pas revendu sur le Bon Coin. Non, bien sûr, il l'a revendu sur eBay. J'ai vu l'annonce, vent chêne et 2 pelles en or, $5,000. Offert avec un accord de Paris sur climat signé Obama et un traité sur le nucléaire iranien. Vraiment, il est très très fort en affaires, Donald. Je comprends pourquoi il a fait fortune 3 fois. Bon, on va vous laisser, monsieur le président. Et puis bon séjour en Australie, surtout. C'est gentil. Allez, un mot d'un autre article du Parisien titré « Édouard Balladur, le baron noir de Vauquier ». On apprend que le président des Républicains vous consulte souvent en secret, monsieur Balladur. Oui, le président des Républicains seulement, et non pas Pine de Bulot. Mais pourquoi croyez-vous que c'est un secret? Ce n'est pas secret parce que... Si, c'est en secret, je vais tout vous dire, parce qu'en fait, j'ai honte. Alors, ne venez pas le crier sur les toits, Madame Julie. Alors, on apprend dans cet article que Laurent Wauquiez, en grand fan de Star Wars, vous considère comme un maître Jedi, une sorte de maître Yoda. Oui, alors, comme maître Yoda, parlez, je vais. Ah, alors si vous êtes un maître Jedi, vous pensez que Laurent Wauquiez a la force, qu'il est le sauveur de la droite? Ah, oulala, Star Wars. Beaucoup à apprendre il doit, car pour l'instant, con comme un balai il est. Et avec 8% d'intention de vote, dans le mur il nous envoie. Alors je le dis, jeune Jedi, rejoins tout de suite le côté obscur du FN. Et mes roustons arrêtent de casser. Oh non, écoutez, pardonnez-moi, Édouard Balladur, vous conseillez la droite, mais vous aviez subi une cinglante défaite en 95. Mais je te l'ai dit, jeune Julie. Con comme un balai il est. Wauquiez, et le baron noir qui va refaire pour mêler la droite, je suis. Merci Édouard Balladur, à bientôt. Oui, voilà. Et on revient sur cette enquête publiée dans Le Parisien qui a donc révélé que les Macron payaient tous leurs frais personnels, comme le dentifrice ou les croquettes du chien aussi. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette enquête ridicule? Valérie Giscard d'Estaing, bonjour. Oui, bonjour. Oui, moi aussi, je paye tous mes frais personnels. Il n'y a pas de quoi se jeter des fleurs ou des brins de muguet pour l'occasion, par rapport à la qualité. Non, c'est le 1er mai. Moi aussi, je paye tout. Je paye mon dentifrice,
Donc allez-y, félicitez-moi, c'est moi des choses. Dites-le, bravo Valérie, vous payez vos dentifrices. Je vous écoute, monsieur Cohen. En plus, c'est d'autant plus admirable que je n'ai même pas de dents. Oui, bon, bah voilà, merci, on voit l'idée. Voilà. Oui, ma C'est purée bon. mousseline. C'est Ma purée mousseline, ma purée personnelle mousseline. Vous croyez qu'elle est défiscalisée, ma purée mousseline? Mes DVD de Derrick. Vous pensez qu'ils sont à la charge du concitoyen et des contribuables? Non. Je vous signale que la Cour des comptes a déclaré que pas un centime des contribuables, pas un centime, n'avait financé mon appareil auditif Audica, ni ma rotule en céramique. Bon, on vous croit sur parole. Merci Valérie Giscard Il faut faire ma part des choses. C'est donc le 1er mai, comme chaque 1er mai, le Front National défile. Cette année, ce ne sera pas à Paris donc, mais à Cannes et surtout à Nice. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Oui, bonjour. Écoutez, Madame Julie, c'est Cohen. Bonjour à toute votre aimable smala sur le pont, n'est-ce pas? Écoutez, je suis ce matin scandalisé. Que va faire ma fillotte à Nice? Le Front National, ce sont, je le crois, des traditions, n'est-ce pas? Le 1er mai, Marine doit défiler rue de Rivoli, puis elle doit prononcer un discours devant la statue équestre, comme le disait M. Cohen, de Jeanne d'Arc. Puis, traditionnellement, encore une fois, je dois l'interrompre en montant à la tribune et habillé tout de rouge sans prévenir et en hurlant « Jeanne au secours !» Ouais, déjà vu ça. Oui, mais la tradition, c'est cela. La tradition veut que je doive gâcher le discours de ma fille, puis de l'humilier devant nos militants. Ça, c'est un 1er mai normal et réussi. Eh ben, cette année, ce sera à Nice. Oui, Voilà. mais tout fout le camp, n'est-ce pas? Et j'espère quand même, n'est-ce pas, et que l'on pourra se bagarrer avec des fémènes, comme à chaque fois, et des coups de parapluie dans les poitrines. Sinon, c'est vraiment que le FN a changé. Et comme en France, Madame Leclerc, tout finit en chanson. J'aimerais, si vous permettez, n'est-ce pas, rendre hommage à une de mes chanteuses préférées, Rose Laurence Driver. Africa, j'ai envie de danser comme toi et que tu restes chez toi. Oui, voyez-vous, je suis, M. Cohen, révisionniste sur les paroles de Ah oui, mais chansons c'est aussi. pas les bonnes paroles. Oui, ouais, oui, ça. oui, révisionniste aussi sur les paroles. J'ai envie de danser comme toi. Nicolas Canteloup en direct. À demain, Nicolas. Europe 1.